il faut avoir peur 100% de la police. Te cacher si jamais, mais s'ils te trouvent, il faut rien dire. C'était la panique, je ne le souhaite à personne. Je travaillais aussi par rapport à tout ce que les gens ne font pas. Il y a des gens qui ne font pas le boulot sale. Parce que eux, ils le considèrent des boulots sales. Pour moi, non. Le travail comme le ménage, que tu dois aller à travailler, élever la saleté d'une maison. Passer l'aspirateur, tu trouves de tout. Il y a beaucoup de choses. La saleté de laver une toilette, pas tout le monde qui le fait. Tu sais, en toilette, c'est quelque chose d'intime. Et les gens, il n'y a pas tout le monde qui voulait faire ça. Et ça, seulement le fait les gens comme nous, les étrangers. Que ce soit sans statut légal ou avec statut légal. C'est nous qui on le fait, pas les gens d'ici. Parce que maintenant, c'est vrai, il faut reconnaître que ça, pour eux, c'est un boulot sale. Mais pour nous, non. C'est une manière de vivre et gagner l'argent. Et la plupart des gens, des fois, ils ne savaient pas que nous, on n'a pas de papiers. Qu'on est, entre guillemets, normal. Je m'encourageais de venir, c'est seulement pour trouver une vie meilleure pour tes enfants. Parce que tu sais que très bien que dans ton pays, la situation c'était difficile. Et avec 3 enfants que tu arrives des fois même pas à donner à manger, sans avoir un verre de lait, et une vie digne. Mais tu sais très bien que dans ton pays, tu ne peux pas la faire. Alors tu prends le risque de venir et faire dans ce pays des humiliations. Parce que tu souffres dans un pays que ce n'est pas ta langue, que tu te trouves des gens malhonnêtes, des gens qui te font travailler même gratuitement ou qu'ils te payent n'importe quoi. Et c'est pour ça que j'ai pris ce risque de venir. Et puis, une fois que j'étais là, c'est vrai que j'ai appris qu'il y a des droits quand même partout. Et pour mes enfants, je me battu toujours. Il y a eu des jours que même pas, j'ai travaillé de 7 à 7 dans la journée. Parce qu'on a été allé à aider, à chercher l'aide pour que les gens nous écoutent, pour sortir de sa chambre à nuit que tu t'es caché, pour que personne ne sait que tu étais là. À l'école, tu ne te sens pas illégal. Il n'y a personne qui te discriminé ou il y a eu un moment de racisme. Non. À l'école, ils t'accueillent comme si tu étais bienvenue comme tout le monde. Même dans les réunions des parents, je me sentis comme une des autres. Toujours de respect, Madame Valencien. Moi, je n'ai pas parlé au début avec mes enfants parce que je ne voulais pas qu'eux ils souffrent déjà, parce qu'ils ont beaucoup souffert avec la situation qu'elle était vécue en Équateur sans ses parents. Puis, tout de suite après, la psychologue de l'école m'a dit que mes enfants ils ont des problèmes psychologiques. Mes enfants ils n'ont pas compris tout de suite qu'est-ce que ça veut dire l'illégalité. Avec tout ça, on a fait la démarche pour avoir un permis humanitaire. Et dans ce moment, quelques années plus tard, ils ont reconnu que vrai, certainement, des gens ils ont raison. Ils n'ont pas fait une régularisation massive. Ils ont étudié cas par cas. Mais quand même, ils ont vu que nous, on a raison. Et dans ce moment, c'est que commencé à régulariser des personnes. Après que j'ai eu mon permis, je peux prendre un appartement à mon nom. Je peux avoir un nouveau travail avec un salaire digne, pas comme avant. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. J'arrive à vivre avec mes heures de travail, à me ranger, je suis bien payée, j'ai des vacances. Je suis fière. Parce que même si, comme femme de ménage, tu as réussi à donner une vie quand même meilleure pour tes enfants. Et les choses qu'il n'a pas me donné mon pays, ce pays m'a donné. Maintenant, j'ai 44. J'étais venue très jeune ici. Je me sens une dame. Je me sens reconnue. Et avec qu'est-ce que j'ai gagné pour avoir mon permis, je me sens que je suis une personne, que je mérite être là comme n'importe quelle personne. Et pour moi, c'est un bel pays.
Et depuis que j'ai eu le permis, je n'ai jamais eu de contrôle. Après de tous les cauchemars qu'on a vécu, maintenant on vit une vie normale et nous on est heureuse. Et toute sa fierté que je suis et sa joie que je maintenant, j'aimerais que tout le monde la voie. Même pour les gens qui sont ailleurs. Parce que je ne suis pas égoïste, je pense que tout le monde il a ses droits et ses devoirs aussi. Et si c'est des gens qui les méritent, pourquoi pas?